Revenir un instant sur la situation des enfants qui vivent dans des familles en précarité. La réalité est là. À Nantes, plus d'un habitant sur 7 vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 063 € par mois. Une réalité surreprésentée dans nos quartiers populaires et dans les familles monoparentales. Les enfants ne sont donc pas épargnés, loin de là, en France comme à Nantes. Plus d'un enfant sur 5 en France vit sous le seuil de pauvreté. Comme l'ont montré les travaux de James Heckman, prix Nobel en 2000, pour avoir une population en bonne santé physique et psychique, et plus globalement en bonne santé sociale et économique, il faut mettre le paquet sur les très jeunes enfants, surtout ceux des familles les plus précaires. Le travail de lutte contre les processus générateurs de pauvreté est essentiel dès le plus jeune âge, quand on connaît l'impact des conditions de vie du jeune enfant sur son développement et au-delà sur son parcours de vie. À Nantes, nous ne lâchons rien, plusieurs collègues l'ont souligné. Nous redoublons d'efforts pour une société plus juste, plus solidaire, parfois en collaboration avec l'État, comme nous le verrons dans le renouvellement de la convention annuelle du plan de lutte contre la pauvreté tout à l'heure, mais souvent aussi en devant nous substituer à lui et combler ses manquements. À Nantes, nous assumons de mettre davantage de moyens pour accompagner les enfants sur les temps scolaires, périscolaires, dans les quartiers les plus populaires, ou pour leur donner une chance de partir en séjour vacances. Nous priorisons l'accès à nos crèches municipales, nous favorisons la scolarisation dès 2 ans dans les quartiers prioritaires, sans attendre les annonces de façade du président de la République. Nous mettons toutes nos compétences au service de la santé des enfants grâce à notre pôle de santé globale de l'enfant, qui s'est repéré et accompagné les situations les plus délicates. Car la santé physique et mentale des enfants et des jeunes, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est une clé essentielle, c'est un préalable à l'égalité des chances et à la réussite. Alors oui, nous revendiquons le droit à l'éducation pour toutes et tous, même lorsqu'un enfant vit en bidonville, même lorsqu'il est en situation de handicap. Nous revendiquons le droit au loisir, le droit au sport, le droit aux vacances. Alors plutôt que lancer à l'aveuglette l'idée de raccourcir le temps des vacances d'été, le président de la République devrait plutôt se préoccuper davantage des familles qui ne peuvent pas partir en vacances et des acteurs de l'éducation populaire qui n'ont pas assez de financement pour construire des propositions pour toutes et tous. Il devrait aussi, en premier lieu, assurer la présence des professeurs en classe. Combien de jours de classe manqués par faute de remplacement? Il devrait aussi investir dans une politique de logement et de financement du logement social digne de ce nom, afin de permettre à chaque enfant et à chaque jeune non seulement d'avoir un toit, mais aussi une pièce où il peut faire ses devoirs et un logement confortable, en hiver comme en été. Alors, sortir de la pauvreté, ça ne se décrète pas. C'est le résultat de choix politiques et d'actions collectives. Et nous devons, toutes et tous, aux responsabilités qui sont les nôtres, mettre cette lutte en haut de la pile de nos priorités et nous mettre autour de la table pour la combattre sans relâche. Je vous remercie. Merci. Olivier Chateau.